Salut les amoureux de la culture et du divertissement, je vous retrouve aujourd'hui pour des moments intenses de plaisir et de détente, mais également de vérité. À cœur ouvert, entamez ainsi son décollage. Merci de prendre le train avec nous. À la barre. Passons à la dernière rubrique de votre émission, à la barre. Elle est née le 2 avril d'un père togolais et d'une mère ghanéenne. Elle est une artiste, chanteuse, auteure, compositrice, modèle et actrice togolaise. Elle fait ses premiers pas dans la musique dès l'âge de 13 ans au sein du groupe Harmonie, le groupe musical de son église, où son parcours sera d'une courte durée pour ensuite rejoindre sur la base d'un casting le meilleur groupe tradi moderne du pays il y a encore quelques années, le groupe The Seed. Elle a récemment lancé sa carrière solo avec Otingbe et poursuit sa course vers le sommet en collaborant avec des artistes de renom. Notre invité se nomme Senza. Bonjour et bienvenue. Bonjour Augustine, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes à la barre, êtes-vous prêts à nous sortir la vérité et rien que la vérité? Toute la vérité. Mains levées. Les deux en même temps. Alors, c'est plutôt une aventure très courte qui a été effectuée de votre côté au sein du groupe de Seed. Comment avez-vous vécu cette expérience? Je dirais que c'était une expérience vraiment, vraiment enrichissante. Et puis, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de maturité sur le plan musical en tant que personne aussi. Et je ne peux que remercier Dieu de m'avoir mis le groupe des Seed sur le chemin. Aujourd'hui, vous n'aimez pas trop parler de vos affinités avec les membres de ces différents groupes. Pourquoi ? C'est pas que j'aime pas parler de mes affinités avec eux, c'est parce que je n'ai plus trop de nouvelles. Ceux avec qui je suis encore toujours en contact, ils sont pas nombreux. Donc, et comment cela s'explique? C'est quand même un groupe au sein duquel on a grandi, on a fait ses réels premiers pas, parce que on sait tous, ce groupe vous a beaucoup fait voyager, vous et les membres de ce groupe, vous avez beaucoup voyagé. C'est quand même c'est quand même rien du tout être quand même avec des personnes comme ça et beaucoup voyager, faire de grands tubes. Aujourd'hui, on aimerait comprendre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au sein du groupe de Seed? Non, pas du tout. Non, il s'est rien passé. Comme on le dit souvent dans toute famille, il y a toujours des affinités. On a des affinités avec tel plus qu'avec tel. Donc, je pense que c'est comme ça que je peux expliquer ça. Sinon, il n'y a pas de réel problème. Tout va bien. Je sais qu'ils vont bien. Je sais qu'ils savent que je vais bien aussi. Donc, c'est l'essentiel. Mais c'est quand même bizarre parce qu'au Togo, ici, on se connaît très bien. Quand on parle comme ça, bon, c'est comme au fond, quoi. C'est un peu redondant. Mais bon, on accepte. C'est quand même la vérité. Senza dit, elle est à la barre et elle va nous sortir toute la vérité. Toute la vérité. Alors, pourquoi aujourd'hui cette expérience s'est-elle si vite achevée au sein du groupe de Seed? Mon expérience à moi, personnellement, je dirais que j'ai rejoint le groupe à mi-chemin. Parce que le groupe avait déjà commencé avant moi. Ils ont commencé en 2004, je pense. Moi, je suis arrivée en 2007, 7-8. Donc, à un moment donné, les membres prenaient de l'âge. Moi, j'étais la plus jeune. Ils prenaient de l'âge. Ils avaient décidé que, OK, voilà, il serait bien de se tourner vers d'autres choses. Et vos chansons aujourd'hui, depuis que vous avez lancé votre carrière solo en 2015, c'est ça? 2015, vos chansons sont quelquefois mal comprises du public togolais. Est-ce vrai? Et pourquoi? Très, très mal compris parce que déjà, j'ai commencé avec Otingbe, comme vous venez de le dire tantôt. Et à la sortie de cette chanson-là, j'ai vu plein de posts. Ah, celle-là, elle se prend pour qui? Qu'est-ce qui lui arrive? Dernièrement même, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire genre elle nous sert des mélodies pourries, elle pense qu'elle est trop arrivée, tout ça. Je me dis qu'ils n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas compris la direction que je voulais prendre.
Et ce qu'il y a de drôle dans ça, c'est que j'ai voulu changer de direction. Ce sont les mêmes personnes qui me demandent maintenant de refaire ce que je faisais avant. Donc, je pense que nous sommes un peu tous perdus. Tous perdus. Bon, on ne sait pas si du côté de Sanza, c'est également une perte, si elle se cherche toujours parce que vous quittez un genre musical pour l'autre. Est-ce parce que vous voulez satisfaire quelqu'un ou parce que vous avez quelque chose à prouver? C'est clairement identifiable que je suis perdue. Parce que j'ai voulu satisfaire mes fans, j'ai voulu écouter un peu ce qui se disait un peu autour de moi. Et je me suis cogné la tête. C'est maintenant que je me relève et je pense que ça va aller. Est-ce à dire que Senza n'a pas de fan fixe? Quel est le message que vous diffusez au cours de votre musique qui n'est pas bien perçu? Je pense pas que ce soit le message. C'est le genre musical qui était un peu nouveau pour la plupart des Togolais. Au Tchingbe, c'était un truc jazz blues. C'était vraiment nouveau pour les Togolais. Et à l'heure où il y avait il y avait le cool catché, il y avait beaucoup d'ambiance et tout. On me disait, mais tu sors d'où? Il y a encore de la place. Pourquoi tu veux te créer ton monde à toi? Donc, je pense que c'est ça qui a donné divergence d'opinion. Mais pourquoi ne pas continuer dans cette lancée? Le jazz, le blues, vous n'êtes pas la seule artiste musicienne ou artiste chanteuse qui a embrassé ce genre musical. Pourquoi ne pas continuer avec? Je dirais que j'étais la seule au Togo. J'étais la première pour ne pas être prétentieuse. Et les retours que j'ai eus, ça m'a beaucoup choquée. J'ai vraiment été secouée. Je n'ai pas été assez forte pour pour continuer dans cette lancée-là. Mais avec beaucoup de temps, j'ai encore grandi. Je pense que je suis un peu plus forte maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même le jazz et le blues féminin qui prennent de l'ampleur dans le pays. Est-ce qu'il y a... On se pince... Oui, bien sûr, il y a un petit grain de regret. Mais c'est la vie, on apprend tous les jours et on avance. Senza, pensez-vous avoir plutôt bien réussi en rentrant au pays après avoir passé quelques mois aux États-Unis? Pour la petite histoire, j'ai passé 3 ans pratiquement, presque 4 ans aux États-Unis. Si je pense avoir réussi, non, parce que j'ai avancé quand même, mais je ne suis pas encore là où je rêve d'être en quittant les États-Unis pour rentrer. Ce n'est pas ce que j'avais dessiné pour moi, mais je pense quand même que c'est le chemin est long, mais j'avance quand même à petits pas. Et je ne regrette pas d'être rentrée. D'autant plus que je suis disposée à y retourner. Je peux encore y retourner. C'est juste un choix de rester un peu sur place et de travailler. Parce que d'aucuns disent que, elle a été déportée, c'est monté, c'est descendu. Non, j'ai jamais été déportée. C'est un choix personnel. Parce que quand vous regardez un peu le monde musical, tous ceux qui sont nés là-bas, de l'autre côté, en Occident, et qui sont africains, ils ont toujours été obligés de rentrer pour se lancer un peu dans ce métier qu'est la musique. Est-ce qu'on peut dire que Senza est une personne qui n'a pas trop confiance en elle? Avant, oui. Avant. Parce que je dirais, il y a 4-5 ans, j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peur de tout et de rien. Tout ce qui se disait me touchait énormément. Mais là, non, je dirais pas que j'ai pas confiance en moi parce que je suis un peu plus forte. Enfin, beaucoup plus forte. Qu'avant? Alors, pour vous permettre de souffler un tout petit peu, parce qu'on voit que vous êtes un peu... On va souffler un tout petit peu avec cette chanson au Tchingbe. D'accord. Munglobe aurikale bawena jo. Voilà.
Alors, c'était Otingbe, cette chanson avec laquelle vous avez commencé votre carrière solo. Et ce qui nous emmène à vous poser cette question aujourd'hui, pourquoi s'être lancé dans une carrière solo et comment c'est venu à l'idée de Senza? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe avait décidé d'arrêter. Parce qu'à la base, il y avait des problèmes financiers qui se posaient. Parce qu'on était d'abord en autoproduction et les cachets n'étaient pas assez élevés pour permettre à chaque membre de se construire en tant que personne. C'était vraiment, vraiment compliqué. À un moment donné, ils se sont dit, ce serait bien qu'on se tourne vers d'autres choses. Et moi, j'étais la plus jeune. J'étais vraiment la plus jeune. Je pense qu'en partant aux États-Unis, j'avais même pas encore 20 ans. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que moi, je continue. Je ne peux pas m'arrêter là. La musique, je suis née avec. J'ai toujours voulu faire ça. Comment? C'est dès le sein de maman ou c'est dès les premiers B.A.B.A.? Les premiers, parce que c'est ma grande sœur qui me racontait ça souvent. J'ai commencé l'école à 2 ans, quand j'avais 2 ans. Et à 2 ans, je parlais déjà beaucoup, je chantais déjà beaucoup. À l'école, c'était toujours moi qui entonnais tout. Donc, c'est pour ça que je me dis que je suis née avec. Donc, quand le groupe a décidé comme ça de partir, de finir, de terminer, de s'arrêter, je me suis dit, je peux pas. Moi, je peux pas. Moi, je vous comprends parce que vous êtes mes aînés. Il y avait des pères de famille et tout. Moi, je suis pas encore arrivée à ce niveau. Je vais pas mettre ma vie entre parenthèses parce que j'ai fait partie d'un groupe où j'étais vraiment la plus jeune, donc j'ai voulu continuer. Aujourd'hui, quand vous vous êtes lancé dedans, est-ce que vous avez quand même eu des retours positifs de leur côté? Est-ce qu'il y a quelques soutiens que vous recevez de leur part? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien de la part de ceux avec qui je suis encore en communication, de Manly, de Mike, de Emerson, de Silva, de plein de personnes en fait qui ont fait partie du collectif. Senza est beaucoup courtisé par les grands. C'est un atout ou un désavantage? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est les rumeurs. Et comme vous aimez écouter les rumeurs? Bon, un atout, un désavantage, j'en sais rien. Chaque chose a ses atouts et ses désavantages, je dirais. Mais de votre côté, vous le prenez comment? Je le prends bien. Je vais pas être hypocrite. Ça veut dire quand même que, en tant que personne, je suis chère. Donc, Et le financement de vos différentes productions, comment arrivez-vous à vous en sortir? Est-ce à partir de cette courtisation? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous insinuez autre chose là, je suis pas d'accord. D'accord. La juge haute, toute insinuation derrière ou sur cette question. Vous n'êtes pas sans savoir, je sais pas, beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas, mais j'ai été égérie de Togo Telecom, qui est devenu Togocom. Dès que je suis rentrée des États-Unis, j'ai eu un contrat de 2 ans qui m'a vraiment aidée à faire la balance entre l'autoproduction et ma vie et tout ça. Donc, si vous voulez savoir d'où me viennent les financements pour m'autoproduire, voilà, mon financement a commencé de là. Voilà. Pensez-vous que vous devez apporter une correction à votre musique aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de corrections. C'est pour ça que je suis vraiment pas constante. Je m'excuse encore pour ça. Je suis pas constante du tout parce que je réfléchis, j'essaie de trouver la bonne formule pour ne pas décevoir ceux qui croient en moi. Entre actrice et artiste de la chanson, quel lien existe-t-il? Il existe un lien très fort parce que quand j'ai entamé le 7e art, le premier projet que j'ai embrassé, c'est une série musicale. Aïssa. Voilà, Aïssa. Donc, j'étais un peu comme le dit souvent ma mère, elle m'appelle le poisson dans l'eau.
parce qu'elle me voit toujours dans mon élément. Je suis tombée comme ça, c'était super. Je pouvais chanter, je pouvais jouer, je pouvais m'épanouir. Donc, je pense que c'est à travers aussi ma musique, c'est à travers le Chingwe, justement, que Kojo Hungbe m'a fait appel. Parce qu'il a vu un peu mes jeux avec le nounours et tout ça, toute seule. Il a trouvé ça un peu plutôt original, je dirais. Donc, c'est comme ça. Et c'est-à-dire que c'est juste le jeu d'un hasard qui a propulsé Senza dans cette carrière artistique de... Je dirais vraiment c'était un hasard. Vraiment parce que j'ai jamais rêvé être actrice. J'ai jamais pensé... Bon, j'y pense quelquefois un peu quand je regarde les films et tout ça. Mais je ne savais pas que ça viendrait comme ça à moi. Ça m'est tombé dessus, comme ça. Yeah. Vous avez souvent reçu des propositions venant des hommes contre un financement pour vos productions? La juge, si, ma mamie. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, peut-être oui, peut-être non. Non, chers auditeurs, je rappelle que Senza... Elle est une reine pour dévier les questions. Mais à vous de juger. Si aujourd'hui vous l'avez eu ou si vous ne l'avez pas eu. C'est vrai quand même. Souvent, un peu. Faut pas oublier que le monde du showbiz est un monde très vicieux. Donc je vais pas. Vous avez subi ces vices-là? C'est déjà arrivé. Une ou deux fois? Oui. Et comment vous en êtes sortis? C'est peut-être pour ça que je n'avance pas beaucoup. Ah, d'accord. Parce que je suis très catégorique parce que ça, je ne trouve pas bien d'être sur une scène en train de chanter, faire ce que j'aime et derrière, dans mon âme, je sais que j'ai eu à faire des choses indécentes pour être là. Ça ne me rendra pas fière du tout. Donc moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Mais quand même, il vous est arrivé de tomber et de vous relever. C'est-à-dire et, au cours de votre carrière, il vous est arrivé de faire des choses pas du tout bien? Pas du tout bien. Ça dépend de ce que vous appelez pas du tout bien. D'accord. Mais est-ce qu'il vous est arrivé quand même de faire des choses pas bien? Ah, comme tout être humain. C'est normal. Vous en regrettez quelques-uns? Oui, c'est normal. Comme quoi, par exemple? Je préfère pas. Vous allez me traiter de vilaine, c'est pas bien. Non. Nous, on juge, mais bon, on ne juge pas comme ça. Rachida, c'est après. Rachida va vous raconter. D'accord. À cœur ouvert se poursuit sur le www.radio.gina.tg. Chers auditeurs, c'est votre rendez-vous. C'est une émission pour vous permettre de vous détendre. Une émission culturelle qui vous permet également de vous divertir. Senza, actrice, artiste togolaise, nous l'avons en studio aujourd'hui. Même si elle refuse de parler, elle parle quand même. Et nous sommes contents. On poursuit pour les quelques minutes qui restent pour la fin de cette émission. Senza, oui, après avoir refusé les États-Unis, dans quel pays passerez-vous le reste de votre vie? Honnêtement, aux États-Unis. Parce que je compte y retourner. Normalement, je devais y retourner cette année. Mais j'ai plein de projets avec Blue Diamond. Et ça me donne pas encore le droit de partir si loin. Mais je vais y retourner. Quelles sont vos références en matière de musique, en matière de réussite? En matière de musique, en matière de réussite, en matière de musique, en général, je dirais Beyoncé, parce que je l'appelle toujours ma maman musicale. Parce que c'est elle elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée. Angélique Kidjo, parce qu'elle est africaine comme moi, et elle a pu réussir et s'établir, s'installer, s'imposer au-delà. Je trouve ça waouh. Aya Nakamura, les Toufan... Il y a beaucoup de personnes qui me laissent sans voix, en fait. Et en matière de réussite, à qui aimeriez-vous ressembler? C'est vrai qu'on dit souvent de ne pas vouloir ressembler totalement à une personne, mais qui vous fait de l'effet en matière de réussite? En matière de réussite, celle qui m'intrigue beaucoup, c'est Aya Nakamura.
Parce que je pense que c'est pas une star, c'est un phénomène en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît en elle? D'avoir réussi comme ça à s'imposer dans un pays avec un teint aussi foncé, avec une langue beaucoup ne comprennent pas, d'avoir imposé son style comme ça devant tous ces Français-là, devant toute l'Europe, le monde, c'est vraiment waouh. Que signifie l'appellation ma personne personnelle? J'aimerais tellement citer des noms auxquels vous plaquez cette appellation. Quel nom, par exemple? Que je parle. Oui, non, faut pas aller. Tu veux que pas, non? Emma Lolo. Emma Lolo, oui. Emma Lolo, c'est ma personne personnelle. Parce que c'est ma sœur, en fait. Beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance de l'approcher, mais c'est quelqu'un de vraiment, vraiment adorable. Emma, je ne sais pas comment la décrire, mais quand je l'ai rencontrée, ça a cliqué. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est quelqu'un de très, très, très adorable. Très, très, très adorable. Yeah. Il y a également une personne au Cameroun qui porte cette marque de personne personnelle. Parlez-nous de cette collaboration, très vite. En quelques secondes. En quelques secondes, après Aïssa, j'ai rencontré Pete Bacardi, qui était son producteur. Et il a écouté ce que je faisais. Le lendemain, on était en studio. C'est parti très vite. Très, très, très vite. Et comment se fait-il que c'est une personne vraiment personnelle? Parce que c'est Magasco, parce que c'est mon ami, parce que c'est quelqu'un qui a cru en moi. J'ai des confrères à moi qui, ma foi, je dirais, qui sont... devant moi, je dirais, qui ont eu le succès que j'ai pas encore, à qui j'ai demandé une collaboration. J'ai jamais eu de suite, mais Magasco, il m'a ouvert les portes de son studio. Voilà pourquoi c'est ma personne personnelle. Il y a des choses que vous aimeriez faire avec lui, au-delà de toute limite. Il est marié, hein? Il est marié mais depuis quelques semaines. Parce que j'étais à Ouaga, j'étais pas là. Mais il m'a dit quand même, il m'a prévenu. Mais vous ne répondez pas encore à ma question. Pourquoi est-ce que y a-t-il des choses que vous aimeriez faire avec lui? Avec Magasco? Non. Bon, d'accord. On laisse tomber. Mais c'est quelqu'un de bien. D'accord, on laisse tomber. Sinza, vous aimez l'argent? Parce que après Alok Balo, il y a eu l'argent. Et vous chantez ça souvent dans vos relations. Pourquoi juminer argent, relation? Quel est le message que vous voulez véhiculer? Augustine, tu n'aimes pas l'argent. Tu aimes l'argent? Non, réponds. Je ne sais pas encore. Je suis juge. Moi, j'aime l'argent. J'aime l'argent comme toute femme, comme toute personne. Les hommes, ils crient, mais c'est eux qui aiment l'argent plus que nous. Ah, je ne vais pas te mentir. Et moi, j'aime le luxe. J'aime tout ce qui est chic. J'aime les beaux endroits. J'aime voyager. Et tout ça, il faut de l'argent pour ça. Il faut de l'argent pour mon boulot. Il faut de l'argent pour mon image. Donc, j'aime l'argent. Et dans votre relation, est-ce que l'argent pourrait causer tout un problème peut-être à la base de votre rupture? Non. Mais vous aimez l'argent? Oui, j'aime l'argent. J'aime beaucoup l'argent. J'adore l'argent. D'accord. Est-ce que ça fait partie des critères de vos choix? Exactement. Ça fait partie des critères, mais ça pèse pas aussi lourd que ça. Moi, là où je suis, j'ai besoin de paix intérieure. J'ai besoin d'être heureuse parce que j'ai beaucoup trop de stress dans ce milieu-là. Trop. Parlez-nous de cette signature avec la maison de production béninoise Blue Diamond. Pourquoi une telle maison de production? Est-ce parce qu'au Togo, ici, il y a des pépins que vous n'arrivez pas à digérer? Merci beaucoup, ma chérie, pour cette question. Mais depuis que je suis rentrée, depuis que j'ai lancé ma carrière solo, j'ai toujours eu des propositions à l'extérieur. Toujours. Je ne sais pas pourquoi mes frères togolais ne prennent pas le risque de miser sur moi. Et c'est toujours à l'extérieur que j'ai des propositions. Peut-être, je ne sais pas, c'est les moyens, parce qu'on me dit souvent que l'image que je renvoie, j'aime trop l'argent, c'est ci, c'est ça.
Mais Blue Diamond, parce que c'est Blue Diamond qui m'a donné ma chance. C'est Blue Diamond qui m'a contacté. C'est Blue Diamond qui m'a dit, tiens, Senza, tu as du talent, on croit en toi. On veut travailler avec toi. Donc, naturellement. Vous avez accepté. Exactement. D'accord. Quels sont les projets en vue dès lors? Un single, mon prochain single sort ce mois-ci. Ce mois d'avril. Exactement. D'accord. L'exclusivité. Exclusivité. Des featuring en préparation. Un mini-album en préparation. Des tournées. Pour ne dire que ça. Mais on ne va pas partir sans vous poser cette question. Les journées de Senza, ça se résume à quoi? Je suis très, très casanière. Tout le temps à la maison. Beaucoup sur Internet. Beaucoup en train d'écrire. Je dors pas beaucoup actuellement, mais j'aime beaucoup dormir. Je prends du poids, donc je mange beaucoup. Pour ne dire que ça. Si je n'ai pas studio, quand même. D'accord. Alors, on s'écoute cette chanson et on revient pour clôturer l'émission. Moi je t'aime de plus en plus. Avec ton sourire, tu me rends dingue. Baby, prends-moi comme tu veux. Aïe, oh, aïe. Je fais tout pour toi, mon bébé, tout pour toi. Aïe, oh, aïe, oh, aïe. Je ferai tout pour toi, mon bébé, tout pour toi. You're the one for me, my baby, oh. Baby, I want you more, my baby, oh. Tu m'as sauvé la vie, my baby, oh. Et pour toi, je vivrai, my baby, oh. Et moi, je t'aime de plus en plus. Avec ton sourire, tu me rends dingue. Baby, prends-moi comme tu veux. Il y a des hauts et des bas. Moi, je t'aime de plus en plus. Avec ton sourire, tu me rends dingue. Baby, prends-moi comme tu veux. Aïe, 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 aïe. Voilà, on s'arrête ici pour cette partie, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. C'était Senza, votre artiste, actrice de la chanson, qui était à ce jour dans nos locaux sur le plateau de Radio Gina. Merci Senza d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était vraiment super et félicitations pour ton professionnalisme. Merci. Moi, c'est Augustine Doumé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs.